الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إدعاما لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وبركاته أما بعد. Quand on dit que l'islam est une religion de globalité, ce n'est pas seulement au niveau adoration, au niveau éthique. C'est un terme qui veut dire que l'islam s'intéresse à tout, répond à tout dans le possible qu'il peut. Tout ce qui peut préoccuper l'être humain, tout ce qui peut être un souci pour l'être humain, l'islam, il est là pour lui donner une réponse et trouver une solution, un soulagement à toutes les interpellations qui peuvent faire souffrir l'homme ou le reste dans une situation intriguée ou sans sortir. Ça, c'est une particularité qu'Allah a donnée à la religion musulmane. Cependant, on a vu que les prophètes, chaque prophète, il a été envoyé à sa communauté dans un cas bien précis et pour une cause bien précise. Mais si on remonte là, on arrive à notre père Adam, le père de l'humanité, et notre mère Ève. Ce couple, quand il est descendu sur terre, il est descendu tout seul, mais avec un ennemi, Satan. Il est descendu sur terre après Allah subhanahu wa ta'ala enseigné à Adam la science. Il lui a fait prosterner les anges. Il a créé de ses propres mains. Et quand Allah il a dit aux anges, je vais envoyer sur terre un vicaire, un substitut, quelqu'un qui va représenter la loi d'Allah sur terre dans cet univers que Dieu a créé vivable. Parce que le seul monde, à notre connaissance, dans lequel il y a une vie, pour l'être humain, c'est cette terre. Et donc le rôle de l'être humain, après des années de turpitude et de massacres et de sang qui a été coulé, avant l'arrivée de l'être humain, les anges ils étaient étonnés. Seigneur, tu ne vas pas envoyer sur terre quelqu'un qui va faire couler le sang et semer la turpitude. Et nous, on est en train de te louer et chanter gloire. Il leur a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et c'était cette création. L'être humain avec la raison. L'être humain doté de science. L'être humain doté du savoir-faire qui est descendu sur terre. Et pour être à la place des djinns, et les djinns deviennent en second lieu après qu'ils étaient les seuls sur terre à gouverner et à gérer. D'où cette guerre entre l'être humain et les djinns. Et Satan, qui fait partie des djinns. Parce que lui, il fait partie d'une génération qui a déjà connu la responsabilité sur terre, mais ils ont mal fait. Allah leur a retiré cette responsabilité, ou plutôt ce leadership, et il l'a donné à qui? À Adam et la progéniture de Adam. Et puis Adam a transmis le message à ses enfants. Mais l'être humain, il est fait d'une façon à avoir le libre choix. Il choisit le mal comme il a le potentiel de choisir le bien. Choisir la guidance comme il a la possibilité de choisir l'égarement. C'est ça l'être humain dans sa création. Allah l'a doté d'une intelligence pour pouvoir faire le discernement, pour savoir qu'est-ce qu'il va choisir. Mais malheureusement, l'être humain, il a eu toujours le dérapage dans sa vie. Et c'est ce qu'il en est. Il a dérapé, et les prophètes, ils ont continué à arriver jusqu'à l'époque de Noé. C'est pour ça que nous, à savoir, on est la progéniture de Noé. On est les enfants de Noé. Pourquoi? Parce que ceux qui vont monter, qui vont prendre l'arche, plutôt le bateau, l'arche de Noé, on est la continuité. Tous ceux qui étaient sur terre, ils n'ont pas pris l'arche de Noé, ils ont décidé de rester, ils se sont moqués de lui. Entre autres son fils, ils ont été noyés, détruits, disparus. Il restait une petite communauté de 90 personnes. Et la civilisation humaine est repartie encore une fois de zéro. Dans la foi, dans la guidance. Mais l'être humain, il se fait toujours attraper par Satan. Le dérapage. Et on a vu une diversité de prophètes. On a vu Moussa venir dans un cadre de tyrannie de Pharaon pour sauver le peuple d'Israël.
Il était en train d'humilier leurs femmes et tuer leurs enfants et prétendre qu'il est le Dieu, le Seigneur de l'univers. Je suis votre Seigneur le plus haut. Il a cru que sur terre il n'y a que lui et que lui qui a le potentiel et le pouvoir absolu, il domine tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a montré qu'il n'est rien. Il était noyé dans la mer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son corps pour qu'il reste un symbole à ceux qui vont venir après. Et si jamais ils entreprennent le chemin de la tyrannie, voilà ce qu'Allah fait avec les tyrans. Puis il y avait aussi Isa qui est venu pour enseigner aux gens la ilaha illallah dans un autre cadre, loin de l'éphémère. Vous savez, l'éphémère il fait durcir les cœurs. Et Isa c'est un miracle. Isa c'est la parole d'Allah, soit ainsi soit-il. Isa c'est la parole d'Allah qu'a envoyé à une jeune fille qui s'appelait Maryam. Et c'est pour ça qu'on dit toujours Isa, fils de Maryam. Isa, fils de Maryam. Ce prophète, il a montré au peuple d'Israël que la matière ne dure pas. Parce qu'Allah l'a doté d'un pouvoir. Il prend la terre, il la fait travailler, il peut lui donner la forme qu'il veut, comme oiseau par exemple. Il insuffle dans l'oiseau, c'est de la terre, et l'oiseau devient une créature pour de vrai. Même le pouvoir de déterrer les morts et leur parler, de les ressusciter. Même le pouvoir de les informer qu'est-ce qu'ils avaient comme approvisionnement chez eux. Pour leur dire et leur faire le rappel qu'il y a un Dieu et que c'est là, il a Allah, et que l'éphémère, il va durcir le cœur, il faut revenir vers Allah. C'est pour ça que Isa dit, Allah m'a envoyé pour les brebis égarées. Parce qu'ils se sont trop égarés dans le matériel. Et Allah, il leur a envoyé Isa. Dans sa naissance, c'est un miracle pour attirer leur regard et les interpeller que tout ne vient pas de la matière. Que tout ce n'est pas matériel et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire plein de choses. C'est l'omnipotent. Et l'être humain continue dans le dérapage. Ibrahim avec le Namrud, son cousin, l'autre, Sodome. Et c'est notre histoire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité, c'est le peuple de Sodome. Mais nous, on dit le peuple de Sodome. C'est comme ça que le Coran a souligné cette communauté. Il a parlé de cette communauté. Le Coran ne cite pas homosexualité. Le Coran cite peuple de Sodome. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle du peuple de Sodome. Ceux qui font comme il a fait le peuple de Sodome. Il faut donner la référence. Il faut ramener les choses à leur source. Et ce peuple de Sodome, c'était quoi son grand péché? C'est qu'il est sorti de la nature. Il a inventé quelque chose d'abominable. Il a inventé la relation entre homme et homme pour la première fois. Dans l'histoire de l'homme trouve la voie de la tyrannie dans cet acte. Shu'aib, la tyrannie de son peuple, c'est fausser la balance. Chaque peuple et chaque prophète a envoyé un peuple pour régler un problème, une situation. Tyrannie économique, tyrannie sociale, tyrannie politique, sont comme celle de Pharaon. Mais là, c'est une tyrannie éthique. Donc, éthique. Sortir du naturel et inventer un acte qui n'est pas dans la faveur humaine. Et la position que je vais vous donner, c'est la position de la religion musulmane, à travers les récits du Coran et à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce peuple, comme le dit le Sodome, l'autre, lui-même, il leur dit, vous êtes en train de pratiquer quelque chose qu'aucune population, aucune communauté ne l'a fait avant vous. C'est-à-dire, ce sont eux qui ont eu le prémice et le préjudice de faire telle chose. Alors Allah a envoyé ce peuple, remets-les sur la voie, fais-leur le rappel, interpellez qu'ils reviennent vers Dieu. Dieu est une miséricorde. Dieu peut vous pardonner encore si vous faites le repentir et vous revenez. Mais ils ont sombré dans la tyrannie. Vous savez, les savants de l'islam, ils disent devant un bienfait, il y a deux voies. Devant un bienfait, il y a deux voies.
soit la voie de la tyrannie, soit la voie de la reconnaissance. Un bienfait, l'être humain va réagir d'une des deux façons. Soit qu'il va le reconnaître, il fera partie des peu des gens qui reconnaissent. Car Allah nous dit dans le Coran, ils sont peu les très reconnaissants de mes bienfaits. Ils sont peu les très reconnaissants. Ils sont peu. Devant un bienfait, l'attitude du croyant, c'est reconnaître le bienfait. Et remercier Allah du bienfait. Mais d'autres, ils changent de bienfait. Et au lieu de faire de ce qu'Allah il a donné un investissement positif, ils font de ce qu'Allah il a donné un investissement négatif. C'est ça le malheur de l'être humain. Par quel droit l'être humain peut se permettre d'investir ce qui ne lui appartient pas dans le sens opposé? Allah, s'il nous a créés mâles et femelles, c'est parce qu'il nous a créés pour une mission. Et cette mission, on doit s'en acquitter. Ja'ilun fil ardi khalifa. Inni ja'il khalifa. Je vais mettre sur terre un substitut, un vicaire, quelqu'un qui va prendre en charge d'appliquer mes règles et mes lois. Allah nous a chargé d'une mission. Est-ce que le missionnaire a le droit de déformer la mission? Il n'a pas le droit. Quand on est missionnaire, on exécute. Et l'être humain, il est en mission sur terre. Il doit exécuter. Et dans son exécution, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné tout ce qui est sur terre. Sakhara lakum ma fil ardi jami'a. Il dit, voilà ta mission, et voilà les ingrédients pour que tu la réussisses. Tout ce qui est sur terre, tu peux l'exploiter, sauf les interdits. Mais malheureusement, au lieu d'être reconnaissant, il est devenu ingrat. Le peuple de Noé, il a inventé 5 divinités. Le peuple de Sodome, il a inventé la relation entre l'homme et l'homme. Jusqu'au point, quand il a reçu les anges, il leur a dit, écoutez, laissez mes invités tranquilles. Et prenez mes filles. Si vraiment vous voulez, voilà mes filles, prenez-les, épousez-les, mais laissez mes invités. Alors les invités l'ont dit, écoute, ils n'arriveront pas à nous atteindre. On est les missionnaires de ton Seigneur. Inna rasulu rabbik. Et le matin, ils vont recevoir leur sort. Toi et ta famille, vous partez. Mais ne regardez pas derrière vous. Sauf votre femme, elle sera parmi ceux qui vont être dans la perdition. Voilà l'histoire de Sodome. Et le peuple de Sodome. Il a tout fait. Il a tout essayé. Mais vous savez, le comble, c'est quoi? La moquerie. Ils vont se permettre de se moquer de lui. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire entre eux? Il fait le beau. Vous me permettez un terme. Il fait la sainte touche. Une façon de parler. Celui qu'il est irréprochable. Sodome et sa famille, ils font les purs, chassez-les. Ils ne disent pas qu'ils font les purs dans le sens de reconnaître qu'ils sont purs, non. Dans le sens de se moquer de lui. Comme Allah le dit dans le Coran, concernant les gens du fossé. La seule reproche qu'ils ont pu reprocher à ces gens-là, pourquoi ils les ont jetés vivants dans le fossé, feu ardent, c'est parce qu'ils ont dit la ilaha illallah. Alors ils les ont jetés. Vous dites la ilaha illallah, le roi n'accepte pas, jetez-les. Tu dis la ilaha illallah, va dans le feu, on n'accepte pas. Ton Dieu, c'est le roi. J'en ai vu des extraits sur YouTube. Des soldats du tyran syrien. Ils font torturer les gens. Je ne sais pas à quel point c'est crédible, mais j'en ai vu. Ils les torturent jusqu'au point que le prisonnier, sous la torture, lui dit, c'est qui ton Seigneur? Il dit, Bachar. C'est qui ton Dieu? Bachar. La ilaha illa Bachar. Oui. La tyrannie. Et c'est ce qu'ils ont fait le peuple de Sodome. Sortez-les, faites-les sortir. Faites-les expulser. Ils vont nuire à vos coutumes, à vos traditions. Ils vont nuire à votre plaisir. Ils vont nuire à votre vie. Et vous savez, quand les gens sont dans la turpitude,
La nuisance vient de qui? De ceux qui leur montrent la droiture. Croyez-moi. Prenez des gens qui sont dans la turpitude. Prends un jeune en train de voler. Prends quelqu'un en train de casser. Prends quelqu'un qui fait les dégâts. Prends quelqu'un qui est dans l'égarement. Essaye de l'exhorter. Tu sais ce qu'il va te dire? S'il a le cœur scellé, tu me gâches ma vie. Tu me gâches mes moments de plaisir. Laisse-moi tranquille. Fous-moi la paix. Laisse-moi faire ce que je veux. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. La famille de Sodome, la famille de l'autre, de ce prophète est en train de nous pourrir la vie. Chassez-les. Ils prétendent être des pieux, des propres. Dégagez-les de notre village. Et les deux anges lui ont dit, va-t'en, sors, on s'en occupe. Et Allah s'en est occupé. Vous savez comment? Ça, c'est aussi une règle dans l'islam. Toujours le châtiment correspond à la nature du péché. Toujours. Le châtiment correspond à la nature du péché. On a parlé dans le discours de la zakat que ceux qui rassemblent l'argent, qui ramassent l'argent, Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier avec leur propre argent, leur propre bien. Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens-là, ils ont transformé, ils ont inversé les rôles. Allah, il a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Parmi ces signes, il a créé de vous-même des femmes pour que vous trouviez auprès d'elles apaisement, tranquillité, amitié, amour. Mais ces gens-là, ils ont trouvé l'amour et l'amitié auprès de qui? Auprès des hommes comme eux. Alors qu'est-ce qu'il y en est? Allah, il a envoyé Jibril. Et Jibril, il a déraciné le village. Il a déraciné la cité. C'est comme on déracine une carotte qui a poussé, ou un oignon, ou une patate. Ceux qui ont pratiqué l'agriculture, ils savent qu'est-ce qui en est déraciné. C'est-à-dire, quand elle devient mûre, tu la retires. Tu la fais sortir de la terre. C'est ce qu'il a fait, Jibril. Il a pris la cité dans sa main. Et il l'a retirée. Il est devenu comme une galette ou un gâteau dans sa main. Puis il l'a tourné à l'envers. Il l'a pris jusqu'au ciel, puis il l'a lâché. Ja'anna 'aliha safiha. Est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Ces gens-là méritent d'être enterrés. Puis il y a des cailloux envoyés par les anges lapider la cité qui a été enterrée vivante. Personne ne s'en est échappé. Et Allah a voulu préserver Sodome et sa famille. Il leur a dit, ne regardez pas derrière vous parce que vous ne supporterez pas le spectacle. Ça va être un spectacle horrible. Ne le regardez pas. Tracez votre chemin et votre route et allez-y devant, ne regardez pas derrière vous. Voilà, personne ne regarde. C'est interdit. Et les récits parlent que sa femme se moquait, il a voulu regarder. Il les a rejoints. Parce que c'est une chose insupportable. C'était leur fin. Ils ont mis les choses à l'envers. Leur cité, ça a été mise à l'envers. Voilà ce que le Coran nous raconte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, tout peuple qui va commettre le péché du peuple de Sodome, Allah fera descendre dans lui une épidémie dont il ne trouvera pas guérison. Ça, c'est la parole de notre prophète. Vous voyez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. C'est ce que notre prophète dit. Une épidémie. Waba. Lam yusib. Il n'a pas atteint ceux qui les ont précédés. On le voit aujourd'hui. Mais l'être humain, il est dans l'aveuglement. L'être humain, au lieu de revenir vers Dieu, il est ingrat. L'être humain, au lieu de reconnaître son tort, mais il ne choisit quoi? Choisir de continuer dans sa tyrannie. C'est ça l'être humain. Quand il croit que sa raison, c'est une lumière. La raison ne peut être une lumière que sous le couvert de la révélation. Là où il a raison, il devient une lumière. Parce qu'il est couvert et protégé par la révélation, par la parole d'Allah. Mais quand la raison se fie à elle-même, elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts. Un frère est venu voir au début de la semaine, je me demande si c'était pas dimanche, si ma mémoire est bonne. Il m'a dit, je suis écœuré de voir ce qui a été montré dans une des chaînes de TV. Je n'ai pas vu l'émission personnellement. Il m'a dit voir deux musulmans qui se ressemblent, c'est-à-dire du même sexe, qui se marient. Je trouve rien de choquant, moi, personnellement. Quand on dit dans le jargon des proverbes, quand on se jette à l'eau, on sort mouillé. Ce
Ce n'est pas choquant dans le sens que la société il est comme ça. Mais ce qui est choquant, c'est qu'il dit que c'est un imam qui a célébré le mariage. Quelle hypocrisie. Au nom de quoi l'imam va célébrer le mariage? Au nom du Coran et de la Sunna? Les imams, quand nous on célèbre les mariages, on dit ala kitabillahi wa sunnati rasuli. Alors quelle phrase va sortir l'imam pour déclarer ce mariage? Comme dit Paxé, oui. Comme dit par exemple marié en Hollande, ou en Belgique, ou en Espagne, parce qu'ils acceptent le mariage des homos, de ceux qui font l'acte de peuple de Sodome. Ça se déclare civilement. Telle personne, monsieur Jacques marié avec monsieur Michel, oui. Mais un imam, qu'est-ce qu'il va déclarer? Au nom de qui? Il va célébrer ce mariage, il va dire Mohamed Zouj Abdullah. Avec qui? Au nom de qui? Au nom d'Allah et de son prophète, Allah maudit le peuple de Sodome. Il l'a maudit. Subhanallah. Mais vous savez, parfois, on veut... C'est vraiment les guignols. On veut nous faire passer des pilules qui ne passent pas. Ça ne fait pas partie de l'éthique musulmane. Vous savez, même les polythéistes arabes, les Qurayshites, ils n'ont jamais pratiqué la pratique du peuple de Sodome. Ils étaient dans le polythéisme. Ils adoraient les statues, ils leur donnaient des offrandes, mais ils ne n'ont jamais pratiqué la pratique du peuple de Sodome. Unanimement, les historiens sont d'accord. Ils considéraient cette pratique, comme une pratique de turpitude. Ça rabaisse l'homme, ça le dénigre. Et de là, les savants de l'islam, ils ont une très belle règle dans la jurisprudence musulmane. Pour vous dire que la jurisprudence musulmane est une jurisprudence de logique et de raison. Les savants de l'islam, qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu veux juger et statuer, généralise. Parce que quand on statue quelqu'un qui fait les lois de la Constitution, ce qu'on appelle les hommes de la jurisprudence, les législateurs, quand ils veulent statuer, ils généralisent. Alors généralisons. Imaginons que toute la société devient homosexuelle et se marie entre elles. Où est la progéniture de l'être humain? Ils vont nous dire adopter dans l'islam est haram. Adopter c'est haram, tu ne peux pas adopter. Tu adoptes pour faire le bien, mais tu ne peux pas prendre quelqu'un et le déclarer ton fils ou ta fille. Tu n'as pas le droit dans l'islam. Tu peux adopter quelqu'un, on appelle ça parrainage, tu peux parrainer. Tu peux prendre un orphelin, tu le parraines, tu le ramènes chez toi, tu le fais manger, tu le fais nourrir, mais ce ne sera jamais ta fille et ce ne sera jamais ton fils. Deux moustachus ensemble, à qui va dire papa, maman? Soyons sérieux. En général, ce n'est pas comme ça. Et vous savez, c'est l'œuvre de qui? Qui cherche le malheur de l'être humain? Satan. Il est descendu avec Adam et Ève. Et il s'est engagé à nous faire souffrir. Il s'est engagé à nous faire souffrir. Et c'est son but. Faire souffrir l'être humain. Le réduire. Et la meilleure façon de réduire l'être humain, lui embellir la relation avec l'autre. Je finirai avec une histoire qui est arrivée à l'époque de Omar ibn Khattab. Il avait un jeune garçon à Médine. Et ce jeune garçon, quand il marchait, il avait l'habitude de marcher d'une façon féminisée. Il ne marche pas parce qu'un homme, il a une virilité. Et la femme, il a sa façon de marcher. C'est naturel. Allah, il a créé une marche pour la femme. Il a créé une marche. C'est dans la nature. C'est pas que la femme apprend à marcher comme cela. Je ne parle pas des femmes mannequins. Je parle de la femme dans sa nature. Une femme, quand elle marche, on sait que c'est une femme. Et un homme, quand il marche, on sait que c'est un homme. Chacun a sa façon de marcher. Il y a des signes de féminité même dans la marche. Omar, il regarde ce jeune homme marcher. Il leur a dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il marche comme une fille. Ils ont dit, mais il y a ce qu'on appelle khonta. Khonta, c'est-à-dire, c'est un garçon, mais il est féminisé. Il lui dit, ramenez-le. Viens mon fils. Allez. Qu'est-ce que tu as? Marche droit. Allez, marche droit. Comme marchent les hommes. Comme marchent ceux qui sont de sexe masculin. Il commence à marcher. Et Omar le regarde, c'est encore féminisé. Il lui dit, refuse. Marche droit. Les hommes ne marchent pas comme ça. Il repart. Il marche féminisé. C'est-à-dire, il se balance. Alors il dit, reviens. Et Omar, il avait un petit bâton. Il dit, prenez-le. Et lui donne quelques coups. Marche droit. Et il lui fait mal. Le jeune homme se met debout et il marche droit.
puis il regarde Amir al-Mouminin, Omar, il dit, prince des croyants, par Allah, j'avais le diable au moi, tu viens de me guérir. C'est l'œuvre du diable. Sortir l'être humain de sa nature. C'est l'œuvre du diable. C'est inconçu. On ne peut pas concevoir dans la raison qu'Allah, le Créateur, qui a créé une personne de sexe masculin, que ce sexe masculin devient féminin. C'est impossible. C'est impossible. Mais l'homme, quand il perd la révélation, quand il perd les repères, il fait le dérapage. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا بين شقي ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر امورنا ويمن كتابنا. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات الاباء والامهات الاخوان والاخوات الابناء والبنات انك سميع مجيب الدعوات. ربي اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم طهر قلوبنا من الفساد وحصن فروجنا من الفساد وحصن ألسننا من الفساد. اللهم نجنا من الأعمال الفاشحة ونجي شبابنا من الأعمال الفاشحة. اللهم نجنا من عمل قوم لوط. اللهم حصن أولادنا ذكورا وإناثا من عمل قوم لوط. اللهم حصن فروجهم. اللهم حصن عقولهم. اللهم حصن إيمانهم. اللهم حصن بيوت المسلمين وألق المودة والألفة والمحبة والرحمة بين الأزواج وبين الأولاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بخير فوفقه وأعن ومن أرادنا وأراد الإسلام بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافئك فينا ومما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك من خير نسألك منه نبيك ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك نبي رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا حب والدينا وارزقنا حب أنبيائنا وارزقنا حب الأولياء وحب الصالحين وحب أهل التقوى. اللهم إنا نسألك حبا ينفعنا في الميزان وينفعنا يوم العرض وتجعلنا من الذين التقوا كما قلت سبحانك على سرر متقابلين. اللهم اجعل في يوم القيامة اجعلنا في جنانك ورضوانك واجعلنا مع أهل محبتك وأهل فضلك وجودك ورحمتك وكرمك. اللهم اكرمنا بصحبتهم واكرمنا برفقتهم واجعلنا في زمرتهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. دعاء لاخ مظلوم بالنصر في قضيه في محكمه فنسال الله سبحانه وتعالى له النصر. اللهم انصره في مظلمته. اللهم انصره في مظلمته. اللهم انصره في مظلمته. ودعاء ان يجمع الله اخا على ولده بالشمل. اللهم اجمع شمله على ولده. اللهم اجمع شمله على ولده. ودعاء أخ بالتيسير في تجارته وفي تجارة المسلمين أجمعين. اللهم بارك للمسلمين في تجارتهم وبارك لهم في أموالهم وبارك لهم في صحتهم وعافيتهم. ودعاء لولد أن يهديه الله ويجمع شمله على والديه وأن يرده إلى الصواب. يعني الوالدين كيشكيو بأن من العين ما شافوش فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبه وأن يرده إلى وحيه وأن يرزقه بر والديه. اللهم ارزقه وارزق أولادنا أجمعين بر الوالدين. اللهم ارزقه وارزق أولادنا أجمعين بر الوالدين. اللهم ارزقه وارزق أولادنا أجمعين بر الوالدين. إن شاء الله بعد الصلاة واحد الفتاة المسلمة تعتنق الإسلام فنسمع شهادتها وسنجمع ما تيسر كعادة أول جمعة في الشهر للإمام والحارس. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.